Hello! Dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin se lancer dans le détail des articles du RGPD. Ce qu'on va faire, c'est que, comme tu le vois sur mon écran, je vais te projeter le RGPD, annoté et commenté par la FCDP. On va reprendre simplement le document qu'ils ont créé et on va analyser ensemble, un par un, les articles du RGPD. Mon but dans cette série de vidéos, c'est de te parler français. Je vais tout faire pour m'éloigner du conditionnement et du formatage juridique que j'ai et je vais essayer de simplement te parler en français pour comprendre le RGPD. Le but, c'est pas que tu ressortes de là expert, c'est que tu dédramatises, que tu t'appropries le document et que au fur et à mesure, tu saches en fait juste de quoi on parle. Et voilà, on va vraiment faire très 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 simple. Pas de complications inutiles. Malgré tout, le document a été rédigé dans un style juridique, donc je vais devoir te lire les paragraphes qui sont écrits dans un style juridique, mais on va les prendre un par un et on va les simplifier, les traduire en français. J'aimerais savoir, là je lance cette série, donc j'ai pas encore de retour. Est-ce que tu préfères que je lise le paragraphe avec toi et qu'on en parle, ou est-ce que tu préfères que je t'invite à faire pause, lire le paragraphe et après on en parle? Je te laisserai me répondre dans les commentaires ou sur Instagram. Et puis du coup, on va se lancer. On va se lancer et là du coup, vu que qu'on démarre et que c'est moi qui décide, je vais lire. Du coup, premier paragraphe. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. Dans ce paragraphe-là, on voit plusieurs choses. On voit qu'on parle de la protection des données à caractère personnel. Je vais juste faire une petite précision. Une donnée personnelle ou une donnée à caractère personnel, c'est pareil. C'est une donnée qui identifie un humain. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, ton adresse IP, etc. C'est juste qu'en France, la CNIL a raccourci l'expression pour faire données personnelles, mais comme le RGPD c'est un règlement, un document européen, on a fait précis en disant données à caractère personnel. Il y a toute une philosophie sur les données personnelles, données à caractère personnel. Il y a toute une philosophie sémantique qu'on va absolument pas voir aujourd'hui, qui est très intéressante juridiquement parlant et pour théoriser le sujet. Mais aujourd'hui, c'est exactement pareil. Données personnelles et données à caractère personnel. Ensuite, on voit un autre point. On voit que la protection qu'on accorde aux données qui identifient un humain est une protection qu'on ne donne qu'à un humain et donc, par exclusion, on ne donne pas cette protection à des activités professionnelles, à des entreprises, à des associations, à des organismes. D'accord ? On voit aussi dans le commentaire que mon visage cache, on voit aussi que le présent règlement ne s'applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées. On n'est que sur des humains qui sont encore de ce monde. Donc en fait, il y a une très bonne technique juridique qui consiste à, quand tu veux définir quelque chose, tu as soit la définition positive en disant « ceci est un stylo », ou tu as soit la définition négative en disant « ceci n'est pas un chouchou ». L'exemple est claqué, mais l'idée est bonne, dans le sens où quand tu ne sais pas quoi faire de ta vie, t'invites toujours tes proches à leur dire si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu sais ce que tu ne veux pas faire. Et bien là, c'est pareil. Dans cet article-là, on prend la peine de définir en disant qu'on s'adresse à des personnes physiques, donc à des humains vivants, et à des humains qui ne sont pas des entreprises, des organisations, des associations, etc. Et il y a aussi un autre point, c'est que dans le règlement, on a décidé qu'il s'agissait de protéger les données qui identifiaient un humain, indépendamment de leur nationalité et indépendamment de leur lieu de résidence,
dès lors qu'ils sont dans l'Union européenne. Parce que comme je te l'ai dit, c'est un règlement européen. Donc le récap de ce paragraphe, c'est qu'on protège les données qui identifient un humain vivant, qui n'est pas, qui indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence, tant que c'est dans l'Union européenne, et que c'est un humain qui n'est pas du coup une association, une organisation, une entreprise, une structure professionnelle. Voilà ce qu'on peut retenir de ce paragraphe. Ensuite, on va aller lire ensemble le deuxième paragraphe. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel. Ce paragraphe-là, il veut dire pour nous que la protection des données à caractère personnel, c'est un droit fondamental. Un droit fondamental, c'est un droit prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Un exemple de droit fondamental, c'est le respect à la vie privée, le respect de la vie privée et familiale, le respect de la liberté de pensée, la liberté de conscience, la liberté d'expression, etc., etc. Voilà, on apprend donc que la protection des données personnelles, c'est un droit fondamental. C'est quoi un droit fondamental? Maintenant qu'on a des exemples pour illustrer, un droit fondamental, c'est un droit qui doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et doit être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux. Ça veut dire que la protection des données personnelles n'est pas un droit qui surplombe tous les autres et qui s'applique no matter what. C'est un droit qui se met en balance avec le respect de la vie privée et familiale, la liberté de penser, la liberté de conscience et d'expression, d'information, etc. Donc c'est un droit équilibré. Évidemment, dans le lien de cette vidéo, je te mettrai, si le cœur t'en dit, l'accès à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, si tu veux en savoir plus. C'est un tout petit document, hyper accessible, hyper clair, et tu as juste à regarder un tout petit peu les différents droits qui sont chapitrés. Chaque article a le nom d'un droit fondamental. Donc voilà ce qu'on apprend du coup sur ce deuxième paragraphe. On va faire le troisième paragraphe et tu vas voir, on aura fini. Et on va faire ça tout le long. La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Alors j'avoue celle-là, pour le coup, je t'invite à faire pause et à la relire avec ton propre temps de lecture. Parce que c'est pas forcément très simple. Boum, je considère que tu as fait pause et que tu as lu. On va la refaire ensemble quand même une dernière fois. La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Ce que cette phrase veut dire, c'est qu'on autorise la protection des données... on autorise... Ah ben, j'ai perdu mon pitch. Attends, je reviens. En fait, ici, il faut revoir la technique qu'on a vue tout à l'heure. Quand on ne définit pas positivement quelque chose, on le définit négativement. Et là, on dit qu'en fait, la libre circulation des données qui identifient un humain n'est pas limitée et n'est pas interdite. Ok. On dit qu'en fait, la protection de la donnée personnelle n'interdit pas et ne limite pas la libre circulation des données qui identifient un humain. Il faut juste l'encadrer, globalement. Et en fait, dans les commentaires de la LCDP, on voit que la libre circulation d'une donnée personnelle, concrètement, ça veut dire harmoniser dans l'Union européenne les différentes règles garantissant la protection des données personnelles, ok, et assurer le libre flux de données personnelles.
Donc en fait, ce troisième paragraphe, il veut simplement dire, et je reconnais qu'on aurait pu le dire de manière beaucoup plus simple, il veut simplement dire que pour qu'une donnée personnelle puisse circuler librement dans l'Union européenne, il faut qu'elle soit protégée. Et pour qu'on ait tous le même niveau de protection de l'Union européenne, le niveau de protection de données personnelles dans l'Union européenne, on a créé des règles communes. Et donc, ces règles communes, le RGPD, permettent de garantir un niveau de protection commun pour tous les pays de l'Union européenne et permet d'assurer que les données vont circuler librement tout en étant protégées. Et voilà ce qu'on apprend dans ce premier article du RGPD. Je vais te faire un mini récap de ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris qu'une donnée personnelle et une donnée à caractère personnel, c'était pareil. C'est une donnée qui identifie un humain. On a appris que la protection de la donnée personnelle, elle se fait pour les personnes qui sont vivantes dans l'Union européenne, indépendamment de leur nationalité et indépendamment de leur résidence, dès lors qu'elles sont dans l'Union européenne. On a appris que la protection des données personnelles, c'était un droit fondamental. Et d'autres exemples de droits fondamentaux sont le respect à la vie privée et familiale, ça paraît cohérent avec la protection de la donnée qui identifie un humain, la liberté de pensée et de conscience, la liberté d'expression et d'information, etc. On a appris aussi que un droit fondamental, c'était un droit qui doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et doit être mis en balance avec d'autres droits. En général, le droit fondamental se distingue avec le droit absolu. Et si jamais tu es curieux, option 1, tu regardes sur Google, parce que je veux que tu t'appropries le sujet, je veux que tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Option 2, tu attends la prochaine vidéo, et dans la deuxième vidéo, je te partagerai la différence entre droit fondamental et droit absolu. Et on a appris, dans un dernier point, que la libre circulation d'une donnée personnelle, ça veut simplement se fait parce qu'en fait, on harmonise dans l'Union européenne le niveau de protection de la donnée personnelle et en harmonisant ce niveau de protection, on assure un libre flux de données personnelles dans l'Union européenne. Voilà, on va s'arrêter là avec cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, s'il te plaît, à me répondre dans les réseaux, donc soit YouTube dans les commentaires ou soit sur Instagram, Madame RGPD, hein, je pense que maintenant ça se retient. Je vais dire ça se sait dans Camelot, pardon. N'hésite pas à me dire si tu préfères que je lise avec toi paragraphe par paragraphe ou si tu préfères que je t'invite à faire pause et à lire toi le paragraphe et après on travaille ensemble dessus. Voilà, je te remercie, très belle journée et puis à bientôt.